Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le 25/04/2019, il est exactement 16h19. Pavarotti, des Kaira, des couilles 24 carats, j'apprends à Pera, plus de fois que les surgros l'opéra, Rodave me son dans la vague au nom mon mera, je reprends les Ferza, Tachiro des Gomorra, la trahison peste à m'amputer l'autorat, les futurs ennemis restent de me commettre l'électorat, l'amitié je peux te la dicter, j'ai un doctorat, j'extrais les traîtres de mon cœur comme une balle dans le thorax, elle a beau me dire t'es quiero, je veux pas lâcher mes frérots, je te paie l'apéro, c'est nous contre ces blaireaux, ceux qui m'appellent le sang. On se font tirer le maillot, on n'a pas le même sang. Mon nom fait tout un taillot. Va pas tout cacher pour une tasse comme Manny Gustavo. Gardien comme Jimoni, j'ai le bac à l'âme de Tony Pablo. J'ai un mental, vous quitte, pas de leader, que des cerveaux. Le corps de l'honneur et le moteur, j'en suis le mécano. Manolo, Rivera, Gustavo, Gaviria. Me fais pas la piste, m'appelle pas frérot. Espèce de chrétien, ouais, je suis pas ton frérot. C'est quoi ça, pas tout le monde s'appelle frérot. Pour le fils, pour une pétasse, y'a plus de frérot. Tu m'as après un coup de fil paro. Laisse refaire la femme de tes rêves même si j'ai le paro. Pour t'aider à te dépasser d'un garçon carreau. Pour venir te chercher derrière les barreaux. J'ai fait demi-tour pour ramasser mes comptes à carreau. Bonjour à toutes et à tous mes amis, je vous envoie la paix, je vous envoie l'amour, je vous envoie ma foi comme à l'accoutumée, le meilleur et surtout pas le pire. Alors, je voulais revenir avec vous sur un sujet qui nous concerne tous, comme les hommes, comme les femmes, bien sûr. Ce sujet est un sujet, ma foi, d'actualité. Un sujet qui fait souffrir beaucoup de personnes. Le sujet est bien sûr la misère affective. Le sujet, bien sûr, est la solitude. Alors, comme je suis sur la chronique de ma romance, eh bien, je vais un peu vous expliquer, si vous voulez, ma façon à moi, comment je reçois les choses, comment je perçois les choses et surtout comment j'analyse ma situation. Vous savez, quand vous avez des enfants, malheureusement lesquels, et je sais que nous sommes beaucoup dans cette situation, malheureusement, eh bien lesquels vous ne voyez pas, lesquels vous ne participez pas à l'évolution même de ceux-ci ou à une très peu, si vous voulez, avec une petite touche de daron. Mais elle est toute petite, cette touche. Et cette touche me pose problème. Cette touche me pose problème car elle me renvoie beaucoup de choses et elle me fait mûrement réfléchir. Vous savez, quand on n'assume pas son rôle de père ou son rôle de mère, bien sûr, car il y a aussi des femmes qui sont dans cette situation, eh bien, la solitude nous habite. La solitude nous habite d'une drôle de façon, parce que nous ne sommes pas seuls dans le fond. Nous avons des enfants que nous aimons, des enfants pour lesquels nous donnerons notre vie. Eh bien, malheureusement, à cause des parcours un peu rock'n'roll, malheureusement, à cause des séjours à l'ombre de la lumière, malheureusement, à cause de certaines femmes qui décident, ma foi, eh bien, de vivre une relation exceptionnelle avec leurs enfants, eh bien, ils condamnent le père de leurs enfants. En l'occurrence, là, je parle de moi et de ma chronique, bien sûr, et de ma romance. Alors, vous savez,
la première chose dont un individu a peur, c'est la peur de l'abandon. La peur d'être abandonné. Abandonné par les siens, abandonné par son équipe, abandonné, excusez-moi, par sa compagne ou son ami, sa concubine ou sa femme. Donc ce sont des choses qui, pour les gens comme nous, qui ont un problème de relationnel avec leurs propres enfants, eh bien, nous avons aussi un gros problème dans notre relationnel avec les gens avec qui nous comptons construire quelque chose dans le futur. Alors, je me suis remis en question. Suis-je trop possessif? Suis-je trop un rêveur? Peut-être que je me raconte trop d'histoires, ou, ma foi, peut-être que je suis un passionné. Et, bien sûr, après mûre réflexion, après lecture, discussion, échange, relecture, interrogation, eh bien, oui, je comprends. Je comprends que il peut m'arriver de demander beaucoup trop d'attention, beaucoup trop d'amour, ma foi. Et parfois, il y a certaines personnes qui ne sont pas habituées à, si vous voulez, à partager une vie avec des êtres sensibles, des êtres meurtris, si vous voulez, un peu comme votre philosophe. Alors, j'essaye, et de gré ou de force, j'essaye de me remettre en question et bien sûr de ne pas condamner l'autre et d'essayer de le comprendre, de la comprendre pour le coup. Je suis quelqu'un qui attache vraiment beaucoup d'importance à mes relations. Même dans mes relations amicales, il y a beaucoup d'amour dans mes relations amicales. Alors, imaginez-vous dans mes relations amoureuses. Eh bien oui, en effet, à moi, ça me pose problème. Et le problème, bien sûr, je dois y trouver une solution. Et pour le moment, la seule solution que j'ai trouvée, eh bien, c'est prendre du recul. Prendre du recul pour ne pas étouffer l'autre, pour ne pas, si vous voulez, perturber l'autre aussi dans son cheminement dans la relation. Alors il faut comprendre que tout le monde est différent. Tout le monde voit les choses d'une certaine façon. Et on ne peut condamner l'autre parce qu'il a une autre façon de voir l'amour, de voir les relations, de voir les sentiments, de voir la passion. Eh bien moi, je suis un homme passionné. C'est une réalité. Et ceux qui me connaissent le savent très bien. Quand j'aime, je ne compte pas. Et là, je parle simplement d'amitié. Alors, imaginez-vous en amour ce que ça peut donner. Eh bien, pour moi, c'est problématique. Pour moi, ça remet tout en question. Ça vient me chambouler. Ça vient me perturber à un point où j'ai carrément envie de jeter l'éponge. Vous comprenez? Vous savez, dans une relation, quand vous avez l'impression d'en donner plus que l'autre, eh bien, vous vous sentez lésé. Vous vous sentez bluffé. Mais non, ce n'est pas le cas. C'est juste que la personne a un autre logiciel dans ses sentiments, un autre logiciel dans sa façon de voir l'amour, un autre logiciel dans sa façon de penser
la relation à deux. Alors, je vais être obligé de prendre du recul sur mes relations. Je suis obligé de gré ou de force ou de gré de prendre beaucoup de recul. La possession, être possessif, est quelque chose qui effraie certaines personnes. D'autres apprécient parce que ça, c'est aussi une preuve d'amour, si vous voulez. Mais pour certaines personnes, ils y voient, ma foi, quelque chose de dangereux. Vous voyez ce que je veux dire? La possession, être possessif. Alors bien sûr, je ne suis pas de ceux qui, posent la question, t'étais où? T'étais avec qui? Patati, patata. Non, 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 je ne suis pas de ceux-là. Mais par contre, je veux recevoir ce que je donne. Les gens passionnés fonctionnent souvent un peu comme moi. Ils donnent beaucoup et ils reçoivent peu. Et bien sûr, forcément, on se sent lésé. Alors que dans le fond, il n'y a pas d'histoire d'être lésé. Non, pas du tout. Chacun, encore une fois, a sa manière de voir les choses. Le principal, c'est que les sentiments soient vrais. Le principal, c'est que l'amour existe. Le principal, c'est que demain, nous le voyons ensemble. Alors, je parle d'un couple, bien sûr. Je fais cette petite vidéo en donnant un peu de substance venant de moi-même, mais bien sûr, je sais que ce sont des choses que les couples traversent, que des couples traversent, et que parfois, ça pose un problème dans le couple. Vous savez, si tous les matins, excusez-moi, si tous les matins, à votre compagne, vous lui faites un petit bisou, ça va mon amour, t'as bien dormi? À moi, personnellement, ça me fait un énorme plaisir de prendre des nouvelles au matin de ma compagne. Par contre, il y a certaines femmes qui n'ont pas du tout besoin, qui n'ont pas du tout l'envie même de parler avec son homme. Non, il faut la laisser se réveiller calmement, tranquillement, elle déjeune, et ensuite, elle parle avec toi. Alors, je ne suis pas du tout en train de parler de moi. Je parle des rapports que nous pouvons entretenir, l'homme et la femme. Et en effet, la solitude, ma solitude, fait que je possède ce logiciel. Ce logiciel de peur d'être abandonné. Ce logiciel que, dès le jeune âge, nous avons en nous. La peur d'être abandonné. Et vous savez, pour ceux qui me connaissent, bien sûr, très jeune, j'ai perdu les êtres les plus chers qu'un homme, qu'un enfant peut avoir dans son univers. Son papa et sa maman. Ces deux personnes, je les ai perdues très jeunes. Donc quand les sentiments d'amour commencent à s'installer pour une personne, je suis toujours dans l'attente d'un sentiment. Alors, bien sûr, Oedipe n'est pas passé par là. Je ne recherche pas une mère, je ne recherche pas un père, bien entendu, mais je recherche de l'attention. Et vous savez, ce qui est triste dans ces histoires, je ne vais pas dire mon histoire, parce que je ne parle pas de mon histoire
personnellement, je parle de ce sentiment d'abandon et ce sentiment de donner plus que l'on reçoit. Et je sais que même à vous, je sais que cela arrive aussi dans votre couple, dans vos couples. Alors, toujours prendre du recul, toujours réfléchir, toujours essayer de comprendre l'autre à travers sa vie, à travers ses expériences, à travers, ma foi, ses romances. Ma romance d'aujourd'hui est bien particulière, c'est vrai. Je le répète, je suis un vieux monsieur. Et vous savez, ma vie a fait que j'ai été vieux bien avant l'âge. Vous savez, vous voyez comme ça, oui, je fais jeune, oui. J'ai des cheveux blancs, ma peau n'est pas trop abîmée, je fais du sport, j'ai la santé, mais le disque dur, bien sûr, a ses expériences, a ses années, a ses galères, a ses souffrances. Et quand vous partagez une expérience, quand vous partagez la vie avec une personne qui ne connaît pas la totalité de vos expériences, eh bien, elle peut fuir, elle peut prendre peur ou elle peut patienter et espérer de jours meilleurs. Alors, comme j'ai posté, je vous invite aussi à écouter cette vidéo. Je fais l'acrobate dans le cirque de ma vie. Eh bien, à présent, j'ai bien décidé de ne plus faire l'acrobate dans le cirque de ma vie. C'est fini. C'est fini. Je ne dis pas que je n'ai pas envie de m'attacher, mais je dis juste que je prendrai tout le temps qu'il faut pour m'attacher. Et il n'y a pas très longtemps que j'ai pris cette décision. Je vous partage ma romance, ma chronique, la chronique de ma romance de Today, d'aujourd'hui. C'était By BHR du 2.0. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci mes amis. Au revoir.